Les points de référence naturels sous l'eau. Il existe de nombreux éléments que nous pouvons utiliser comme points de référence sous l'eau. Le plus évident est le relief du fond de la mer. La profondeur augmente généralement lorsque l'on s'éloigne du rivage. Si tu observes l'angle que tu formes par rapport à la pente, il te sera aisé de déterminer ton chemin de retour. Par exemple, dans le cas d'un tombant, si à l'aller ce dernier se trouvait à ta gauche, il se trouverait à ta droite lors de ton retour. En fait, la navigation est beaucoup plus simple lorsqu'on plonge dans des gorges ou des canyons sous-marins. Le fond de la mer est une alternance de zones dénudées et de zones rocheuses ou de coraux de formation benthique. Ces derniers pourront te servir de points remarquables afin d'établir des points de référence précis. Il est également important d'observer ces points de référence sous l'angle avec lequel tu les apercevras lors de ton retour. Tu découvriras qu'une roche ou un rocher, en fonction de l'angle sous lequel tu l'observes, t'apparaîtra tout à fait différemment et sera difficile à reconnaître. Le mouvement de l'eau peut également déterminer une direction. Par exemple, par rapport à un courant. En fait, il est tout à fait possible d'utiliser l'angle que tu formes par rapport au courant pour déterminer ton chemin de retour. Même lorsque le courant est nul, il peut malgré tout être utile. En fait, de nombreux animaux exploitent le courant pour y trouver plus facilement leur nourriture et s'adaptent au courant dominant du lieu où ils vivent. Les gorgones, par exemple, disposent toujours leurs branches de manière perpendiculaire au courant dominant. Dans certains endroits, les branches sont parallèles et proches les unes des autres. Cela pourra te servir pour déterminer une direction ou comme référence, même s'il n'y a pas de courant. D'autres mouvements de l'eau pourront également t'aider à naviguer dans les eaux peu profondes. Ce sont les vagues et le ressac qui, dans les eaux peu profondes, se dirigent toujours vers le rivage. Les vagues causent également des rides dans le sable. Elles sont parallèles au rivage et se rapprochent de plus en plus les unes des autres lorsqu'on s'approche de la plage.